Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Femmes Mahoraises. Femmes Mahoraises s'adresse à toutes les femmes que nous sommes, mesdames. Femmes Mahoraises est issue de ma propre histoire, mais qui est commune à toutes. Un questionnement sur nous, notre identité, nos racines, nos traditions, nos cultures. Tout ça, nous en avons besoin pour définir qui nous sommes. Je suis donc allée à la rencontre de 3 merveilleuses femmes mahoraises vivant à Mayotte. Et aujourd'hui, je donne la parole à Nadia. Est-ce que tu penses que du coup, dans notre génération, du coup, tes copines, les personnes que tu côtoies qui ont à peu près le même âge que nous, est-ce qu'elles sont plus du coup par côté français, au niveau de la culture, de la culture, ou elles sont plus côté maori, où elles arrivent à faire les deux, tu vois? Généralement, mon entourage, je pense qu'elles sont plus du côté, français. Mhm. Parce que je pense que, en tout cas souvent, heu, en tout cas de mon analyse, c'est qu'il y en a qui ont vécu, on va dire, la tradition, c'est-à-dire trop stricte Mhm. dans la famille et tout et pourtant ils ont grandi ici, mais, pour elles, ils ont senti une sorte de pression. Et donc, aujourd'hui, elles essayent un peu de s'en éloigner un peu et donc elles sont plus du côté, modernité, français parce qu'on est français, c'est comme ça et puis voilà et qu'il faut évoluer. Mais j'ai des amis, heu, en fait, les je mes amis sont c'est compliqué, je trouve pas de gens qui arrivent vraiment à concilier les 2. C'est Mhm. soit on est vraiment du côté français, soit on est du côté Mhm. tradition. C'est jamais vraiment les 2 liés, c'est en fait, je trouve c'est compliqué parce que de toute façon, à Mayotte, on est tout le temps là confrontés, français, mahorais, que je pense c'est comme si les gens sont obligés de choisir un camp Ouais, et pour l'instant, on ne nous montre pas qu'on peut, avoir les deux. concilier les 2. Donc souvent, les gens sont un peu entre, choisir un camp, en fait, ici. Et est-ce que toi, aujourd'hui, toi, tu y arrives? Moi, Ou en tout cas, je t'essayes? trouve que j'ai réussi, quand même à trouver un équilibre. Mhm. Je trouve aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre, entre ma tradition parce que je pense savoir qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres et je sais que de toute façon, le monde évolue. Donc comme, toutes ces, comment quand j'ai compris que tous les métissages qui viennent de la culture mahoraise, Mhm. où on dit la culture mahoraise, on pense que c'est juste un bloc qui a toujours été comme ça depuis des années, alors que c'est plusieurs rencontres de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures qui a fait cette culture aujourd'hui Mhm. et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit: «En fait, c'est juste la suite, en fait, logique de cette, évolution culturelle». Donc pour moi, la France aussi, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture. En plus, c'est ma mère, même si c'est ma mère qui m'a, on va dire, fait aimer cette France. Ouais. Donc même si elle est très dans la tradition, mais c'est un peu aussi ça, cette contradiction de nos mamans, mais c'est elle qui m'a fait aimer cette France, qui pour elle les a sauvés et tout ça. Donc je ne peux pas ne pas aimer la France, même si je suis là, même s'il y a des choses qui va pas. De toute façon, il y a partout, il y a des Mhm. choses qui va, il y a des choses qui va pas. Mais je me vois pas ne pas aimer la France parce que, bah, c'est ma mère qui m'a fait aimer cette France. C'est elle qui nous a absolument forcés à aller à l'école parce qu'elle, elle a pas eu cette chance d'aller à Mhm. l'école, son père ne voulait pas. Donc nous les filles, elle a été stricte avec nous, ces filles: «Il faut que vous alliez à l'école, il faut pas que vous dépendez d'un homme, il faut que vous fassiez des études». Donc pour moi, maintenant j'ai trouvé un équilibre. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, je me cherchais beaucoup, je me demandais beaucoup qui je suis, Mhm. d'où je viens, mais dès que j'ai compris tout ce métissage qu'il y a dans notre propre culture sans passer par la France, je me suis juste dit que c'est la suite logique, en fait. Et comment on arrive du coup à savoir qui on est à partir de
tout, à partir de notre base. C'est-à-dire que quand je parle de base, c'est-à-dire que de tout ce qu'on a construit, c'est-à-dire que ta maman t'a élevé, entre-temps, ben, on t'a inculqué des croyances. On Mmh, t'a dit: «Bah, voilà, c'est comme ça marche comme ça», tu vois? Et comment à un moment donné, tu arrives à tout déconstruire pour essayer de reconstruire, tu vois ce que je mmh. veux dire? Bon, c'est vrai que c'est pas facile, parce que en tout cas, quand je venais de rentrer, c'était beaucoup de: «Il faut pas faire ci, il faut pas faire ça», alors qu'avant que j'aie mon bac, c'était pas comme ça, en fait. Enfin, en tout Mmh. cas, je l'avais pas senti comme ça, cette pression de il fallait vraiment faire attention à ce qu'on Mmh. faisait. Mais quand je suis rentrée, je comprenais pas pourquoi il fallait faire tout ça. Mais dès que j'ai commencé, en fait, surtout dans le cadre de mon travail, à interroger les personnes âgées, comment, par exemple, ils vivaient avant, heu, parler un peu de leur monde à elles, comment elles ont vécu les choses. Hem, Parce que d'un côté aussi, malheureusement, je trouve que nos mamies et nos mamans ne parlent pas trop d'elles Mmh. et de leur vécu. Donc on a l'impression comme si, tout allait bien pour elles alors que pas du tout. Mmh. Elles aussi, quand je me suis rendue compte qu'elles aussi, elles avaient des questions que moi j'ai aujourd'hui, sauf qu'elles, elles ont abandonné, elles ont fini par juste suivre, les choses et faire pour ne Mmh. pas être, perçues un peu comme le mouton noir du village ou des choses Ouais. comme ça. Mais en fait, quand j'ai compris parce que souvent j'étais en conflit aussi avec ma mère parce que j'avais l'impression qu'elle ne me comprenait pas, alors qu'elle disait qu'elle avait vécu les mêmes choses, mais pourtant, elle me forçait à faire les mêmes choses. Mais quand j'ai compris qu'en fait, il y a ce comment dire? Les traumatismes, mais que ça se transmet. Mmh. Donc quand j'ai compris qu'en fait, à un moment donné, il faut que quelqu'un casse ce cycle, perpétuel. En fait, j'ai juste fait une sorte de tri, je pense, Ouais. entre ce que je veux garder et ce que je ne veux pas garder. Mmh. Et quand je me suis rendue compte que voilà, moi, il y a des choses, oui, que j'aime dans ma culture, j'aimerais les transmettre, et puis voilà, ça, je vais les garder, mais qu'il y a des choses, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, il faudrait les laisser Mmh. ou en tout cas, moi, je ne vais pas les transmettre, donc je décide de casser, en fait. De casser ce cycle en disant: «Je vais pas transmettre ça à mon fils, ça va s'arrêter avec Ouais. moi». Donc je pense que c'est comme ça que j'ai fait, en tout cas dans ma tête, pour moi, c'est comme si j'ai fait une sorte de Mmh. tri. Mais ton raisonnement, du coup, tu l'as eu toute seule ou c'est quelqu'un tu parce qu'il y a des gens qui sont accompagnés par des psys, des thérapeutes. Est-ce que c'est un raisonnement que tu as eu toute seule, toi-même? Oui, oui, c'est vraiment au fur et à mesure des rencontres que j'ai fait avec les mamies, quand j'ai compris un peu comment fonctionnait notre société, comment fonctionnait un peu notre culture Mmh. et en fait, oui, c'est arrivé, en fait, au fur et à mesure par moi-même, j'ai pris mes décisions. Ouais. Parce qu'à un moment donné, de toute façon aussi, je pensais vraiment, sinon j'allais devenir folle. Si je suivais trop ce que disait ma mère, j'allais devenir folle donc et en même temps, j'aime ma culture, je veux Mmh. pas choisir en fait, entre, ma culture, entre la culture française ou être, malgache, être africaine, être, Ouais. ceci, cela. Pour moi, c'est tout ça, c'est mon histoire. Donc quand j'essayais de dire: «Non, je suis que malgache», je sentais que j'étais pas comme il faut, enfin, il manquait quelque chose. Ouais. Quand je disais: «Non, je suis plutôt africaine», là aussi, ça n'allait pas parce que ça manquait un truc et quand je disais: «Ah ben non, moi je suis anjouanaise ou moëlienne», pareil, je sentais que il manquait quelque chose. À un moment donné aussi, j'étais plutôt plus dans la partie française Mmh. et là aussi, ça n'allait pas. Mais en fait, c'est vraiment quand je me suis dit: «Mais en fait, non, je suis un mélange de tout ça». Et c'est vraiment là que j'ai un déclic dans ma tête en me disant: «Ben oui, je suis tout ça, j'ai pas à choisir. J'ai pas à choisir, il y a juste des choses il y a des choses côté français aussi que j'aime pas, donc je vais pas les perpétuer ou je vais pas les transmettre. Comme il y a des choses que j'aime dans la culture française que je vais garder, il y a des choses dans ma culture que je vais garder, il y a des choses que j'aime pas, je vais pas garder et dans ma tête, j'ai juste fait une sorte de tri en acceptant que voilà, tout ça, c'est mon Mmh. identité aujourd'hui
il y a des choses qu'il faudrait délaisser, il y a des choses qu'il faut garder et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir un équilibre. Que j'ai réussi à OK. avoir un équilibre et un peu à me calmer parce que j'avais l'impression que j'étais tout le temps fâchée, tout le temps en colère, et je savais pas d'où venait cette colère. On est souvent en colère quand on comprend pas de toute façon, hein. Mais quand j'ai fait ça et que j'ai eu ce déclic du fait Ouais. que en fait, moi, je suis tout ça, en même temps, et que j'ai fini par l'accepter aussi, hem, j'ai trouvé cet équilibre-là, en fait. Et est-ce que tu penses que ce travail que tu as fait, du coup, de savoir trouver ton équilibre et ça va aider ton enfant et peut-être tes petits-enfants plus tard? Ta lignée Ben, en tout future? cas, j'espère. En tout cas, j'espère parce que vraiment, je déjà, si j'ai un garçon, moi, je sais pas, j'avais peur d'avoir une fille. Vraiment, j'avais peur d'avoir une fille, parce que je me disais: «Non, si je vais faire la même chose que ma mère, Ça ça va va être pas». dur! Donc avec mon fils, bon, pour l'instant, il est petit, mais bon, j'espère ne pas être trop dure avec lui Mmh. parce que vraiment, je veux pas quand même être comme ma mère dans le sens où, trop chouchouter les garçons Ouais, et parce que vraiment ça aussi je l'ai mal vécu, le fait que mes frères, ils faisaient presque rien en fait, que ouais, c'était tout le temps nous les filles qu'on appelait: «Il faut faire ci, il faut faire ça». Même aller à la campagne, chercher, les bananes, c'était les filles ouais. alors que pareil, là aussi une fois j'ai aussi discuté avec ma mère parce que je me dis: «C'est pas normal, c'est eux les garçons, ils ont plus de force que nous les filles, ça devrait être eux les premiers que tu Ouais, appelles». Mais il suffisait juste que mon frère dise: «Ah, j'ai eu une semaine compliquée à l'école, je suis et ça fatigué». passe. Bon: «Ah, c'est bon mon fils, repose-toi». Mais si tu es la fille, tu oses dire ça: «Mais non, les filles ne sont jamais fatiguées, c'est quoi ça?» Donc je comprenais pas, enfin, jusqu'à ce qu'une fois vraiment on s'est disputés et en tout cas, bon, j'aurais pas dû lui dire les choses comme je les ai dit, mais au moins ça a changé un peu son comportement par OK. rapport à nous filles, garçons, même s'il y avait encore quelques différences, mais au moins elle s'est rendue compte un peu de ce qu'elle faisait. Mmh mh. Parce que, bon, moi, en tout cas, je lui ai dit: «Voilà, tu nous as souvent dit que quand tu étais jeune, pareil, c'était toi qui faisais tout pour tes frères, pendant que tes frères pouvaient aller jouer, faire ci, faire ça. C'était toi qui devais laver leurs Mmh. vêtements, c'était toi qui devais ranger la maison, c'était toi qui devais cuisiner pour qu'ils puissent manger et en fait, tu reproduis la chose que tu as détesté qu'on t'obligeait à Ouais, c'est faire ça. et tout». Bon, je l'ai dit un de manière plus dure que là, mais C'est du passé. bon, au moins elle a compris. Ouais. Au moins elle a compris, elle a essayé de changer. Mais bon, c'est toujours là en fait, C'est vrai qu'il y a une différence, bon, un peu partout, hein, dans l'éducation qu'on va donner à un garçon et qu'on va donner à une fille. Mais, pour prendre l'exemple par rapport à Mayotte, c'est vrai que du coup, quand on voit, l'éducation qu'on donne aux enfants et qu'après les enfants grandissent, en fait, c'est chacun a son rôle, quoi. mmh, Et ça, je trouve que c'est très présent. oui, Mais oui, en effet, la femme, bah, elle doit toujours être debout mmh, et l'homme, il a le temps de poser ses pieds. oui, Sur oui, c'est ça et ça je comprenais pas parce que vraiment c'était en gros, les hommes avaient des privilèges pendant que toi tu dois être voilà comme tu dis, il faut être debout même si ça va pas. Ouais. Il faut pas le montrer déjà et il faut toujours sourire et faire les choses, sans se plaindre Mmh. et moi je trouvais ça tellement injuste, enfin je trouve ça toujours injuste et du coup je suis là en mode: «Bon j'ai un garçon, je vais pas du tout faire ça, je vais pas du tout faire ça avec lui et tout» mais du coup ça me stresse un peu aussi parce que je me dis: «Bon j'ai pas envie d'être dure en même temps aussi avec lui, donc je vais quand même, qu'il apprécie aussi notre culture, je vais pas lui transmettre des Ouais. traumatismes que j'ai eus aussi. Donc c'est un peu compliqué, mais bon.
Je pense que tu as réglé déjà pas mal de choses avec toi-même, et en plus l'avantage que tu as à avoir un garçon, c'est que tu as vécu la fille et la femme. Mmh, Donc en fait, tout ça, tu l'as vécu, donc tu le connais. Ton garçon qui est petit, il a tout à apprendre et son premier modèle, c'est toi. ouais, Donc en fait, ce que tu vas lui emmener, normalement, c'est comment bien traiter une femme. mmh, Voilà, et c'est ce que tu vas, je pense, lui inculquer par rapport à ton vécu, qui sera finalement une force pour lui plus tard. Parce qu'après sinon, c'est sûr, sinon tu reproduis comme ta mère. oui, oui, Mais je pense qu'avec oui, ce que tu as vécu, tu as de la chance d'avoir un garçon parce que tu as la possibilité, aujourd'hui de lui montrer comment on peut traiter la mmh. femme et peut-être différemment de ce que toi tu as vu avec tes frères. Oui, oui. En Ouais. tout cas, c'est vraiment ça, dans le sens qu'il faut qu'il ait le respect de la Mmh. femme et c'est vraiment ça un peu dans ma tête, c'est il faut qu'il ait le respect Mmh. de la femme et qu'il sache que la femme aussi a sa place, a des sentiments, Ouais. voilà, c'est pas juste, une sorte de machine qui n'est jamais fatiguée, qui se plaît jamais. Donc c'est vraiment ça, parce que moi, j comme tu dis, je l'ai remarqué avec Mmh. mes frères. Mes frères aujourd'hui, il y en a, bon, il y en a un, il a ouvert un restaurant avec sa femme, mais des fois, il a appris tout seul, la cuisine avec ses OK. potes et tout ça et il a découvert ça tout seul parce qu'il aime ça aussi. Mais mes autres frères, non, tu vois? Il y en a un carrément pour lui, c'est: «Ben non, tu es une femme, c'est toi qui cuisines». Donc Ouais. vraiment le discours de on va dire du macho, de en mode non, c'est la femme qui cuisine, lui, il fait rien du tout, Ouais. et ça, en fait, ça a choqué ma mère parce que lui, il habite en métropole depuis très longtemps, mais des fois, il vient en vacances, une fois, il est venu du coup avec ses enfants et sans la maman. OK. Donc pour lui, il venait en vacances, il allait nous déposer ses Ah enfants oui. et lui, il se repose, tu vois? Et ma mère l'avait pas compris comme ça. Et une fois, il amène ses enfants chez ma mère et il allait sortir, donc ma mère aussi, elle sortait. Donc je lui dis: «Mais moi aussi, là, je sors. Ben, va cuisiner Mmh. pour tes enfants au moins». Donc lui, il est là: «Mais comment ça, vous avez pas cuisiné? Moi, je sais pas cuisiner et tout». Et moi, ma mère est là, elle est choquée: «Comment ça, tu sais pas cuisiner?» Et moi, j'étais à côté, en fait, j'écoutais juste. Donc ma mère était là: «Comment ça, tu sais pas cuisiner? Même juste mettre du riz, tu sais pas et tout, mais c'est tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger et tout». Donc lui, il était là: «Ben, moi, je comptais sur vous». Mmh. Enfin, voilà, je suis venue ici en vacances avec eux parce qu'avec mes filles, parce qu'elle a plus 3 filles. Je suis venue en vacances avec mes filles, enfin, parce que je comptais sur vous, donc ma mère et ses sœurs et mes sœurs, donc voilà, pour m'aider en gros à m'occuper d'elles. Donc ma mère était là: «Ben non, ce sont tes enfants, je me suis occupée de toi, maintenant c'est à toi de t'occuper de tes enfants». Bon, lui, il a fini par se fâcher, il est parti avec ses enfants, je pense commander quelque chose Ouais. et ma mère qui est là continue à parler tout seul: «Ouais, mais comment ça, il sait pas mettre du riz et tout». Du coup, j'ai fini par lui dire: «Mais maman, tu lui as pas appris? Ouais. Comment tu veux qu'il sache faire du riz alors que tu l'as jamais appris à mettre, une marmite au feu?» Ouais. Du coup, elle était là: «Mais comment ça? Heu, il pouvait le faire lui». J'ai dit: «Ben non, tu les as jamais dit: "Venez à la cuisine"», c'était toujours nous les filles. Tu venais crier dans nos chambres: «Allez, c'est l'heure de la cuisine, allez, venez, venez», mais les garçons, jamais tu les Ouais. as appelés. Il me dit: «Oui, mais pourquoi ton frère Soharim, lui, il sait cuisiner?» Je dis: «Il a appris tout seul, c'est pas Mmh. toi non plus qui l'a appris». Du coup, elle était là, vraiment, elle avait l'air choquée. Comment ça se fait qu'il sait pas cuisiner? Donc quand je lui dis ça, elle était là: «Mais non, non, c'est pas ma faute, non, c'est pas ma faute». Du coup, et moi Ils qui ont dû étais là mentir. en mode: «Ben si, c'est ta faute». Elle était Ouais. là: «Non, c'est pas ma faute». Donc elle voulait pas accepter que c'est vrai, elle a pas fait cette transmission au garçon. Mmh. Mon frère, mon grand frère, le 2e, lui, il a appris tout seul et parce qu'il aime ça aussi, je pense, à force de le faire avec ses Ouais. copains et tout, il aime ça et il a rencontré aussi une femme qui a fait travaillé dans la cuisine, Ouais. des études de cuisine et tout ça, pâtisserie. Mais mes autres frères, 0, tu vois?
J'espère que les femmes, elles font tout à la maison. En tout cas, mon frère là, justement, il a de la chance parce que ça en tout cas, quand j'allais en vacances chez eux, sa femme faisait tout le temps la cuisine et Ouais, en plus, mon frère, il a en plus ses trucs à lui, donc à chaque fois, elle faisait 2 plats différents pour, mon frère et pour OK, les enfants. OK. Donc même moi, je suis là, franchement, il a de la chance quand même de tomber sur une femme comme ça, je dis. Et par contre, notre frère, juste mon frère avant moi, lui, pareil, il savait pas du tout cuisiner. Il est Ouais, parti en métropole pour les études. Il savait rien faire et il s'attendait à ce que ma grande sœur, qui était déjà là-bas, OK. cuisine et lui, il va juste, chez ma sœur manger et rentre chez lui. Ça s'est pas passé comme Ça s'est ça? pas passé non, ça s'est pas passé comme ça parce que ma sœur aussi, elle a dit: «Ben non, il faut que tu apprennes. Donc tu vas pas être là, attendre que je cuisine, Ouais, et tout, donc non, non, non». Elle aussi, elle a été stricte avec lui, elle cuisinait que pour elle, elle mangeait tout, elle lavait les assiettes, elle laissait de côté ouais. et là aussi, il a dû apprendre en fait sur le tas. Il a appris sur le tas à faire ci, à faire ça, Maintenant, comment il mettre le sait. feu. Oui, maintenant il sait. OK. Mais sinon, mon autre frère, mais vraiment rien, rien et il a pas envie parce que il a toujours eu la chance que quelqu'un Mmh. fasse quand même pour lui. Mais ça doit être quand même bon, là, on parle de la nourriture, mais ça doit être quand même lourd pour les femmes. Oui. Mais du coup, comment les femmes de notre génération, elles arrivent à vivre ou à supporter ça aujourd'hui? Ben, là aussi, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, enfin, les mamies sont choquées parce Mmh. que les mariages ne tiennent pas. Mmh. Et souvent, les mariages ne tiennent pas parce que justement, la cohabitation, ça va pas. Parce que les hommes, justement, dès qu'ils arrivent, en tout cas, moi, quand on est copains, copines, ils sont là en mode gentil, on va aller Ouais. au restaurant, on va aller ici, on va aller là. Mais en fait, dès qu'on rentre dans le mariage, c'est comme si c'était notre visage. OK. C'est maintenant, on est mariés, je suis un homme marié, tu es une femme mariée. En gros, il faut avoir la posture de la femme mariée et souvent les hommes, malheureusement, ils veulent que leur femme soit comme leur mère était Mmh. avec leur père. Et en tout cas, j'ai une amie, c'était ça et pourtant, ils ont le même âge avec son mari, mais son mari lui dit tout le temps: «Oui, mais moi, ma mère, elle a pas été comme ça avec mon Ah père. ouais. Pourquoi toi, tu fais pas comme ça?» Quand des fois, ben, elle rentre du travail, elle a pas eu le temps de cuisiner, donc Mmh. il y a pas forcément à manger ou elle a juste commandé quelque chose, ben, monsieur n'est pas content alors qu'il peut juste aller, pourtant son mari sait cuisiner lui par contre, il peut juste aller peut-être faire un truc vite fait, Ouais. cuisiner, manger, tu vois? Mais non, il faut que madame, rentre, elle cuisine d'abord avant d'aller se reposer, par OK. exemple. Et moi aussi, je l'ai vécu, vraiment mon mariage, en tout cas, pour moi, les premières années, c'était vraiment je les ai mal vécues Mmh. parce que pour moi, c'était une pression, surtout, voilà, de la part de ma mère aussi, qui était là, oui, voilà, il faut à chaque fois, il faut qu'il y ait à manger avant que mon mari rentre du travail. Mmh. Donc c'était vraiment une pression pour moi. En plus, tous les jours, monsieur ne veut pas manger la même chose tout le temps, donc tous les jours, il fallait changer de plat, Ouais. il fallait changer ceci, il fallait changer cela. Alors qu'avant, bon, c'était je mangeais ce qu'il y avait ou s'il y avait rien, je mangeais pas, enfin je m'organisais en fonction Mmh. de moi. Mais là, c'était vraiment il fallait que je m'organise en fonction de lui et pareil, s'il y avait pas à manger, c'était des reproches, donc voilà, toi, au moins tu parce que j'habite à Chirongui, je Mmh. travaille à Chirongui, j'ai pas d'embouteillage, j'ai normalement, je suis pas fatiguée en sortant du Mmh. travail, donc j'ai le temps en gros de rentrer, de cuisiner et tout ça. Sauf que si, j'ai quand même des journées où vraiment ça va pas, où il y a Mmh. trop de dossiers, ceci, cela. Donc quand je rentre, vraiment mon cerveau, je suis KO, j'ai juste envie de me reposer un peu. Sauf que je pouvais pas.
et ma mère aussi qui mettait de la pression: «Mais oui, il est 18h, ton mari va bientôt arriver, tu encore rien mis au feu, nanana». En plus aussi, Ouais. malheureusement, parce qu'on habitait avec ma mère, parce que j'avais pas encore de maison, donc ma mère était aussi à côté pour surveiller. Donc oui, tu pas encore rien mis au feu, donc moi je suivais ça comme une pression et pareil, lui aussi, il avait le même discours du fait que voilà, les mamans d'avant ont toujours fait ça, elles se sont jamais plaintes, tout allait bien dans leur mariage, et tout donc en fait, en tout cas les hommes, ils ont cet, imaginaire-là Ouais. que leur mère était heureuse, tout allait bien dans le mariage et qu'elles étaient heureuses en fait de faire ça, heu, mais quand tu en tout cas moi quand j'ai parlé avec des mamies, ben non, elles avaient pas le choix parce que déjà c'est pas elles qui avaient les finances. Mmh. C'était le mari, à chaque fois si elles avaient besoin de quelque chose, il fallait que leur mari leur donne de l'argent, un peu de sous pour faire ci, pour faire ça, sinon elles pouvaient rien faire. Donc en gros, c'était ils avaient pas le choix Mmh. et quand on dit ça aux hommes, ils veulent pas l'accepter en disant que non, c'est nous aujourd'hui, on est trop en mode, occidental, on veut trop faire à la mode occidentale et tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste, des trucs normal de couple en fait, de Oui. on est dans la même maison, on doit s'entraider. Mais et pourtant ça aussi ce que je comprends pas aujourd'hui, c'est ils veulent faire le 50-50 Ouais. dans les tu vois, dans les factures, les Mmh. courses, et tout ça et là aussi pareil, quand on les confronte: «Oui, vous êtes là, vous dites que la femme, son rôle c'est d'entretenir la maison, son mari, les enfants et tout ça». Mais quand on leur dit leur rôle à eux d'hommes, qui doit tout payer, heu et que moi mon salaire normalement je devrais même pas lui donner un centime. Mmh. Quand on leur dit ça, ils sont là: «Mais à Mayotte, la vie est chère, c'est compliqué», tu vois? En mode nous, on doit les comprendre et les soulager, mais eux, ils vont jamais faire le sens inverse en Mmh. mode: «Bon, aujourd'hui aussi la femme elle travaille, elle a les embouteillages, elle se lève à 3 heures du matin, elle rentre à 19h, bon, je devrais aussi la soulager». Il y a pas ce sens inverse, c'est toujours la femme qui doit comprendre son mari et s'adapter en fonction de son mari. Donc du coup, c'est normal aujourd'hui les femmes n'acceptent pas, Ouais. sont tout le temps en conflit du coup, avec le mari parce que ça va pas et du coup les couples ne tiennent pas. En fait, j'ai l'impression que, par rapport à ce que tu dis et même, ce que je vois et vécu personnel, j'ai l'impression que du coup, les femmes ont toujours avancé et l'homme, en fait, va rester à sa place parce que ça lui convient bien. Oui, Il est sur voilà. son petit trône, il se dit: Mmh. «Bon». Mais du coup, la femme, quand elle va avancer, parce que la vie aussi évolue, oui, ça Mmh. pose problème parce que je pense que si la femme, à un moment donné, Oui, elle oui. avance vraiment, oui, ben là, l'homme, il va se retrouver à faire des petites tâches, il va se retrouver à il y aura je pense qu'il y aura jamais de 50-50. C'est pas je pense pas que ce soit possible de Mmh. 50 enfin, de 50-50. Que dans un couple, on puisse, au niveau des tâches, en général, faire du 50-50. Je pense qu'on peut être complémentaires Mmh. sur des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, tu sais que ta femme, elle va rentrer à 19h, toi, tu finis à 4h, ben, tu te dis: «Bah, peut-être que ce soir, même si je fais pas à manger parce que je sais pas Oui, faire, oui. je vais aller chercher un truc dehors». Parce qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui peuvent prendre à manger Oui, dehors. oui. Je vais aller chercher un truc dehors, je vais lui emmener, comme ça, moi, ce soir, elle rentre et je peux juste lui demander: «Bah, tu seras jolie pour moi ce soir». Moi, je vais aller Mmh. chercher ça. Mais c'est vrai que des petites choses comme ça, Oui, oui. il y a pas. Enfin, moi, j'en parle avec ma C'est sœur chez qui je vis aussi, mais je trouve qu'il y a pas. oui, il y a pas d'intention de la part des hommes pour, la femme, en fait. C'est tout le temps la femme qui doit faire des attentions Ouais. pour son mari. Alors que voilà, tu vois, si c'est des petites choses comme ça, la femme, en fait, elle finalement, on ne demande pas grand-chose. Mmh. Mais aujourd'hui, enfin, en tout cas, ça ne va pas parce que justement maintenant, c'est les femmes demandent au moins un petit quelque chose. Ouais. Parce que même si voilà, tu sais pas cuisiner, OK, je comprends, mais par exemple, je sais pas si tu as envie de manger un truc en particulier, tu peux le sortir, tu peux sortir le mabawa, ça décongèle là, et je sais pas, tu prends les bananes, tu les épluches, tu laisses là. Moi, je Oui, viens, je vais juste mettre au feu, tu vois? exact, Au ouais. moins, c'est une petite attention, voilà,
Il a commencé, moi je viens juste terminer et puis voilà, on mange ensemble, ou s'il y a juste les vêtements sales, je sais pas, bon, non, c'est juste la machine au moins une fois, comme ça, mais en fait, c'est juste, j'ai l'impression que c'est la femme qui doit tout gérer. C'est la femme qui gère tout, moi limite des fois aussi je me rappelle, enfin en tout cas dans mon mari dans mon cas à moi, vraiment pour moi je gérais tout. Après bon, mon mari quand même il m'aidait dans Ouais. certaines choses parce que vu que je fais plein de choses à gauche, à droite, entre mes livres, l'entreprise que je voulais créer, des choses comme ça. Donc il m'aidait beaucoup, enfin il m'accompagnait en tout cas dans mes Ouais. rendez-vous, il m'accompagnait dans mes événements, il venait avec moi, il me donnait des conseils, donc vraiment j'aimais beaucoup son attention là-dedans. En tout cas, il me soutenait beaucoup dans mes projets. Donc ça, moi en tout C'est cas, je l'ai bien. toujours dit, j'ai rien à dire là-dessus. Il a toujours été un soutien pour moi et tout. Mais c'est vraiment à la maison, les tâches, il était trop en mode, il est l'homme, de la maison, je dois être comme ci, comme ça avec lui, même si dehors je fais tous mes projets, mais quand je rentre à la maison, en gros, je dois un peu comme être cette femme soumise, pour mon mari et tout ça et moi, je voulais pas de ça. Moi, je voulais pas de ça, donc on n'arrivait pas à s'entendre et souvent c'est ça et je sais aussi qu'aujourd'hui beaucoup les femmes, en tout cas aujourd'hui, entreprennent beaucoup et osent beaucoup faire beaucoup de choses et il y a aussi ce truc où des hommes se sentent peut-être un peu menacés parce que il y en a en tout cas qui supportent pas que leurs femmes fassent des choses à côté sans eux, sans les impliquer peut-être, enfin je sais pas, mais en tout cas je vois qu'il y a des choses que où les hommes peut-être ne supportent pas que la femme fasse trop de projets, réussisse mieux qu'eux, donc ils deviennent un peu violents, en tout cas moi quand je vois des amis ou des gens que je connais qui ont fait de longues études, jusqu'au doctorat des fois et qui tombent sur des hommes qui les frappent et tout ça, Ouais. moi j'arrive pas à comprendre, mais en fait je pense que c'est une sorte de jalousie un peu aussi en mode, bon, peut-être qu'elle gagne mieux que moi ou je sais pas, Ouais, peut-être oui, mais l'homme, la femme, le truc de se dire, bah, l'homme, oui, il oui, sera peut-être toujours au-dessus. oui, peut-être. En tout cas, une fois, oui, il y avait une sorte d'émission aussi à la radio, on parlait justement de ça, si l'homme accepterait que sa femme gagne plus. Et souvent, en tout cas, c'était dans le taxi et la majorité des gens qui appelaient disaient que non, ils ne supporteraient pas. Ah ouais, Donc, je pense que ça joue, c'était à Mayotte, là? oui, oui, OK, c'était OK. à Mayotte, oui. La mission radio de Mayotte Première, je ne sais plus c'était quelle émission, mais justement, ils demandaient aux auditeurs, OK. qu'est-ce que vous en pensez si votre femme gagne mieux que vous, et qu'elle réussit mieux que vous, comment vous le vivrez? Est-ce que vous accepterez? Est-ce que vous serez fière d'elle? Est-ce que vous l'accepterez pas? Et en fait, j'étais surprise, mais bon, pas trop, mais Ouais. la majorité des gens qui ont appelé, en tout cas pendant tout le trajet que j'ai fait jusqu'à Mamoudzou, les gens qui appelaient, c'était: «Ah non, moi j'accepterai pas que ma femme gagne plus d'argent que moi, j'aurais trop l'impression c'est elle, la chef de la maison et tout», ce genre de discours-là, en fait. Ce que je vous propose, si cela vous a plu, c'est de poursuivre l'échange avec Nadia, l'échange autour de l'homme et de la femme mahoraise. Pour cela, je vous donne rendez-vous dans la partie 3.